Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Lola Moineau. Après le départ de papa, ma petite sœur Lola s'est mise à faire des cauchemars et à refaire pipi au lit. Alors j'ai eu l'idée de suspendre une lampe à pétrole sur son balcon, comme on fait sur les bateaux. On l'allumera le soir à la tombée du jour, en même temps que Lola nourrira son poisson. Ce jour-là, on a aussi acheté une veilleuse pour Lola et on a inventé une chanson. Petite Lola, dors bien sur l'eau, ta maison est un mon bateau. Ce soir, vendredi, on fête l'anniversaire de Lola. Elle a 5 ans. Il pleut et la nuit est tombée. L'eau coule comme des vagues sur les fenêtres et on ne voit plus rien, sauf la lumière tremblante de la lampe à pétrole qui dessine une lueur. Maman éteint les lampes pour allumer les bougies et on se met à chanter un joyeux anniversaire pour Lola. J'y mets tout mon cœur pour combler la voix absente de papa. Dehors, les flots redoublent. Devant, les flammes s'agitent. Lola s'apprête à souffler ses bougies quand on sonne à la porte. C'est sûrement un cadeau de dernière minute pour elle. Je veux courir pour aller voir, mais maman m'en empêche. Reste assis, Hugo. J'y vais. Avant le départ de papa, maman adorait les visites surprises. Mais depuis qu'on vit tous les trois, toute sonnerie à l'improviste la terrifie. Parfois je me moque d'elle à cause de ça, alors elle se moque aussi de moi. Elle dit que je n'ai que 10 ans et que je dois fermer mon tout petit clapet. « Qui est-ce » demande maman. Du salon, on n'entend pas la réponse, mais la porte s'ouvre. C'est papa, notre papa. Lola saute de sa chaise, traverse le couloir comme une flèche et se jette dans ses bras. Les bougies fondent sur le gâteau, je les éteins pour éviter que le glaçage au chocolat ne devienne un glaçage à la cire rose. Puis je me poste au bout du couloir sans bouger. On n'a pas vu papa depuis presque 4 mois, depuis qu'il est tombé amoureux d'une autre femme. Il nous a téléphoné quelquefois, mais il n'a parlé qu'à Lola. Papa est trempé, il dégouline de partout, comme du linge non essoré. Je le trouve un peu plus vieux qu'à son départ et il a l'air fatigué. Mais dans ses mains, il porte une drôle de boîte. Mais ni un bonsoir, ni bon anniversaire, ni rien. « Qu'est-ce que tu viens faire ici » demande maman. J'ai malencontreusement bousculé un oiseau. Maman ne comprend rien à cette histoire d'oiseau. Alors papa ouvre la boîte. Et dedans, je reconnais le chiffon sale et froissé de la voiture, celui qui sert à essuyer les vitres. Un moineau est enfui dans ses plis. « Qu'il est mignon » s'écrie Lola. « Je l'ai cogné en roulant » explique papa. « Je devais avoir un problème à une aile. Il a heurté mon pare-brise. »« Le pauvre » s'attriste Lola. Alors, poursuit papa, je me suis garée, je l'ai ramassé. Seulement j'ai un rendez-vous important maintenant et je suis en retard. Est-ce que tu peux, Lola, t'occuper de l'oiseau ? Est-ce que tu peux l'aider, Hugo ? Lola se jette sur la boîte en criant. Oui, oui, je l'adore, je l'adore. Maman est prise de court. Très bien, dit papa en refourguant la boîte à Lola. Alors je te le confie et prenez-en soin jusqu'à demain. Sur quoi il nous embrasse et s'en va. Maman prend la boîte des mains de Lola et la pose à l'écart. Allez à table, dit-elle, on va couper le gâteau. Elle s'assoit et enlève les bougies de Lola. N'a pas soufflé. Lola remarque, il est gentil, papa. Maman reste bête. Lola demande, mais maman, l'oiseau, c'est une fille ou un garçon ? Maman ne répond pas. Alors j'avance pour la faire taire. C'est une petite fille, comme toi, c'est une toute petite moinelle. Tu es sûre ? Me demande-t-elle. Et je lui dis, regarde, ça se voit à ses pattes et à son bec. Elle a un vrai bec de fille. Délaissant nos cadeaux, Lola se jette sur la boîte de l'oiseau. Bon, déclare-t-elle en l'ouvrant, assez joué maintenant, tu dois manger quelque chose. Et les mains posées sur les hanches, elle demande, et qu'est-ce que ça mange, les moinelles ? Je fonce sur le parquet dur de riz dans le placard de la cuisine. Au dos du paquet, j'ai repéré un numéro vert où on peut téléphoner si on a des questions sur la protection et l'environnement et le sauvetage des animaux. Il est 20 heures passées, mais malgré l'heure tardive, un homme décroche et répond. J'installe le haut-parleur pour Lola, qui est dans mes jambes. D'abord, l'homme nous raconte sa vie. Il a déjà sauvé une moufette, un lionceau, des chats, des rats, un flamant rose et même un panda du Népal. Alors, dit-il, je devrais savoir vous conseiller pour sauver un moineau. Cela dit, ajoute-t-il, c'est très fragile un oiseau, surtout si c'est un jeune. En suivant ses consignes, maman cuit un jaune d'œuf et l'écrase dans de l'eau jusqu'à obtenir une pâte liquide jaune pâle. Entre-temps, j'annonce que je vais à la pharmacie pour acheter une seringue. Lola exige de m'accompagner.
Elle crie que c'est son oiseau à elle, que papa lui a confié, et que c'est elle qui doit le sauver, et que c'est son anniversaire. Je lui enfile son caouet et on part en courant. C'est pourquoi faire cette seringue, m'interroge la pharmacienne avec suspicion. C'est pour sauver ma moinelle, répond Lola, et c'est mon anniversaire, et même que papa il est venu. Avec des encouragements, la pharmacienne nous donne son plus petit modèle, mais elle garde l'aiguille dont on n'a pas besoin. Et on repart en courant. De retour à la maison, Lola s'assoit sur le canapé avec la boîte sur ses genoux. Je pose la seringue remplie du mélange œuf-eau sur le bec de l'oiseau, mais la moinelle reste immobile et son bec est fermé. Quelques gouttes roulent sur son pelage. Lola attend, sans respirer. Enfin, l'oiseau sursaute et entr'ouvre son bec. « Il a compris !» murmure Lola. Maintenant, l'oiseau tend son cou et ouvre un bec immense. On voit sa petite langue pointue. « Super, il a très faim !» s'excite Lola. Je vide au compte-gouttes la seringue, mais je m'arrête parce que son estomac est minuscule. C'est l'homme du téléphone qui nous a expliqué. Il ne faut pas que l'oiseau mange trop. J'ai à peine reposé la seringue que la boîte tressaille. L'oiseau s'envole. Lola pousse un cri de surprise. L'oiseau passe de travers, son aile gauche bat très mal, et dans un bruit sourd, il s'assomme au pied de la table et tombe par terre, inanimé. Lola reste pétrifiée. Maman et moi, on se précipite. « Apporte-moi la boîte, Lola, et refais bien son nid, lui dis-je. » Lola secoue le chiffon en pleurant, puis de ses mains tremblantes, elle le remet dans la boîte et y forme un petit creux. On recouche la moinelle et on referme le couvercle. « Il faut qu'elle dorme, dit maman. C'est la meilleure façon de retrouver des forces. Et toi aussi, Lola. »« Bonne nuit, poisson, chuchote Lola en se glissant dans son lit. Bonne nuit aussi, petit moineau. » Et Lola lui prête sa chanson. « Petit moineau dans ton bateau, ta maison vogue sur les flots. » Je me réveille en sursaut au beau milieu de la nuit parce que Lola me secoue. « Lève-toi, crie-t-elle, c'est l'oiseau !» Et elle me tire dans sa chambre. Dans sa boîte, la tête de la moinelle tombe un peu et elle a les yeux mi-clos. Je la prends dans mes mains, elle respire à peine, elle est plus froide que la veille. Enlève le chiffon, Lola, et mets un lainage à la place. Lola prend un gilet dans son armoire et l'installe au fond de la boîte. Je l'emmitoufle l'oiseau. On ne peut rien faire de plus, Lola, il faut attendre demain. Lola se recouche dans son lit, je me couche auprès d'elle. Je sais à cet instant que l'oiseau va mourir. Le lendemain, dans la boîte, l'oiseau ne respire plus. Sa tête est couchée sur son aile. Lola ne comprend pas, je la prends dans mes bras. Maman arrive à son tour. « Tu sais, lui dit-elle, on ne peut pas retenir quelqu'un qui a décidé de partir. Ton oiseau ne voulait plus faire d'efforts, il ne voulait plus voler avec son aile cassée, alors il a choisi le chemin du grand sommeil. Et il est parti pendant que tu dormais. C'est pour ne pas que tu le retiennes. » Lola est au bord des larmes. « Mais maman, papa me l'avait confié. »« Oui, ma chérie, et tu l'as nourri, et tu lui as offert de l'attention. Il est parti accompagné. » La bouche de Lola tremble, mais elle ravale ses larmes. « Tu es sûre ?» demande-t-elle à maman. « Sûre, répond maman. Et maintenant, ton oiseau est invisible. Il n'a plus mal et il est heureux. » Je dis oui, il est heureux, et peut-être même qu'il est posé sur ton épaule. « Oui, ajoute maman. Il attend que tu enterres son corps et que tu lui chantes une chanson. Il a besoin de ton adieu pour partir le cœur léger. » À cet instant, on sonne à la porte. « C'est papa !» crie Lola en courant dans le couloir. Quand il apprend que l'oiseau est mort, papa raconte que dans le jardin de la maison de vacances de Mamili et de Pépé, il y a un cimetière pour moineaux. « C'est vrai ?» répond Lola. « Oui, répond papa. D'ailleurs, on va mettre l'oiseau dans une boîte plus petite et si Mamili et Pépé sont d'accord, on va passer prendre les clés et on y va. »« Oui !» crie Lola en se jetant sur ses souliers. « Attends, lui dit papa, c'est loin. Alors si on part, c'est tous les 4 et pour tout le week-end. » Lola court dans sa chambre pendant que papa téléphone à ses parents. Lola revient. « Papa, est-ce qu'on peut prendre mon poisson ?»« Oui, oui, on part tous, répond papa. » La voiture démarre, Lola parle à tue-tête. J'adore cette maison. On y passe tous nos étés avec Pépé et Mamili. Par contre, on ne l'a jamais visitée en hiver. On ne l'a jamais habitée sans eux. « Regarde, poisson !» crie Lola, alors qu'on arrive à la mer et qu'on s'arrête devant la maison blanche balayée par les vents. Maman sort la clé et papa nous emmène vers un arbre solitaire qui se tient dans le fond du jardin. Il est comme un gardien. Sur son tronc, vers le bas, papa nous montre une vieille marque. C'est un petit cœur gravé. Tu vois, Lola, les moineaux de mon enfance sont là.
Lola trouve l'endroit parfait. Elle court prendre une cuillère dans la cuisine de Mamie et elle creuse un trou pour sa moinelle. Pendant ce temps, je sors mon couteau et je grave dans le bois de l'arbre le petit cœur de Lola. Quand c'est fini, Lola appelle tout le monde. « Prenons-nous par la main » dit-elle. Puis, annonçant « Chanson d'adieu pour mon oiseau », elle se met à chanter. « Petit oiseau de moi, ma maison est tout près de toi. » Après le dîner, c'est l'heure d'aller se coucher, mais Lola veut transporter son poisson au bord de l'eau pour qu'il entende le chant des flots. « Il est trop tard, maman n'est pas d'accord. » J'entraîne Lola, je lui promets qu'on ira tous les deux demain matin et qu'en plus, on sortira par la fenêtre sans faire de bruit. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.